Tu es créatrice artisane et tu as du mal à vendre tes créations en ligne. Dans cette vidéo, je vais être un petit peu cash. Si tu penses que ton problème, c'est ton logo ou l'apparence de ton feed Instagram, tu es en train de perdre clairement ton temps. Dans cette vidéo, je pense que je vais faire grincer un petit peu des dents plusieurs coachs qui accompagnent les artisanes. Et puis tant pis, parce que je vais te montrer les conseils qui te donnent l'impression d'avancer, mais qui en réalité, pour moi, t'éloignent des ventes. Et surtout, je vais te montrer sur quoi te concentrer pour enfin vendre tes créations sans t'épuiser. Alors, pour refaire rapidou le petit topo, parce que j'échange énormément avec des artisanes depuis moultes années, je sais que tu passes des heures à travailler sur ton site, tu refais même parfois ton logo, tu ajustes tes couleurs, tu postes comme une acharnée sur Instagram, et en fait, tu fais tout ce qu'on te dit, mais les ventes ne décollent pas. Et le pire, c'est que plus tu cherches des conseils et plus tu entends tout et son contraire. Résultat, tu finis par t'épuiser. En tout cas, la majorité des personnes que je reçois en appel découverte sont frustrées et épuisées. Et puis, tu te disperses aussi et tu commences par douter de ton projet, voire de toi, et te demandes si tu vas pas lâcher ta marque. Je vais être honnête avec toi, je suis aussi passée par là quand j'ai lancé ma première boutique en ligne. J'ai moi aussi suivi moult conseils qui ne me correspondaient pas. J'ai testé plein de choses sans résultat. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter de suivre des méthodes toutes faites pour construire la mienne. C'est une méthode très simple qui me permet de vendre dans ma boutique sans m'épuiser sur les réseaux sociaux, avec des résultats comme ça ici, que tu vois, c'est par exemple des chiffres d'affaires mensuels de ma boutique en ligne qui est depuis fermée. Si tu ne me connais pas, je suis Claire, coach e-commerce et marketing, et j'accompagne les créatrices artisanales à développer leur vente en ligne depuis 2019. J'ai par exemple accompagné des créatrices qui passaient des heures sur Instagram sans générer plus de trafic sur leur site, donc sans vendre. Et je les ai accompagnées à recentrer vraiment leur énergie sur les bons leviers, et elles ont enfin commencé à générer des ventes de manière plus simple et plus régulière. Si tu es créatrice et que tu es motivée pour booster les ventes dans ta boutique en ligne, j'ai ouvert quelques créneaux dans mon agenda pour te montrer ce qui bloque sur ton site et comment mon accompagnement, le Shaker, peut t'aider. Et attention, parce que j'ai une info qui pourrait t'intéresser si tu as déclaré un peu plus de 300 € de chiffre d'affaires l'année dernière, sache que tu peux bénéficier d'une prise en charge à 100% de cet accompagnement, donc 0 € pour toi. Mais je réserve ces appels aux créatrices qui ont une boutique en ligne sur une vraie plateforme e-commerce de type Shopify, WordPress ou Wix par exemple, parce que si tu es sur SumUp ou une marketplace, les fonctionnalités sont trop limitées. On ne pourra pas mettre la moitié des choses qu'on a à mettre en place, et je ne pourrai donc pas vraiment beaucoup t'aider. Ceci étant dit, on va rentrer dans les erreurs ou les conseils que j'entends qui te servent pas à grand chose. Le premier conseil qui sabote un petit peu ton site, c'est de croire que ton problème vient de ton image de marque. Je vois parfois des créatrices passer des semaines à refaire leur logo, changer leur couleur, retravailler leur site, alors qu'elles n'ont même pas validé leur vente. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas si le produit plaît ou pas. Et si possible, quand je dis valider les ventes, ça veut dire vendre en dehors de son entourage. Ton client en tout cas idéal, lui, il ne va pas acheter un logo, il va acheter une solution à un problème, il va acheter une création qui va répondre à un besoin ou un désir. Et un mauvais produit avec un beau logo, ça ne te fera pas vendre plus. Alors qu'un très bon produit avec un visuel simple peut très bien fonctionner. Pour être honnête avec toi, je me suis plantée sur ce point-là. Malgré toutes mes connaissances, tous mes conseils que je peux donner, j'en ai fait les frais pour ma marque de papeterie. J'ai lancé un rétro-planning effaçable qui a été, on va dire, un échec. J'ai dû en vendre à peu près 8, je crois. Pourquoi? Parce que ma cible ne sait pas à quoi ça sert et ce que ça peut surtout lui apporter. Et le deuxième point, c'est que ce produit, en fait, n'est pas demandé, n'est pas recherché. Donc voilà, un produit, personne en face, et au milieu, c'est le vide intersidéral. Tiens, ça me donne une idée, je tenterais bien de faire une vidéo sur toutes les boulettes que j'ai pu faire avec ma marque de papeterie, parce que j'en ai fait quelques-unes. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, si tu as envie de voir cette vidéo. La deuxième erreur, c'est de croire que poster tous les jours sur Instagram va te faire vendre. Tu passes effectivement du temps à créer du contenu, tu publies, tu réponds aux commentaires, tu t'investis, mais derrière, il n'y a pas de stratégie. Le problème, c'est pas la
quantité de contenu, c'est ce que ce contenu fait réellement. Un contenu qui ne guide pas vers l'achat, bah, ça reste pour moi un petit peu du divertissement. Alors oui, c'est bien d'animer sa communauté parce que sur Instagram, on développe une communauté, mais si tu dépenses de l'énergie, le truc, c'est de vendre au bout, quoi. Donc, tu vas poster tous les jours et ne jamais vendre si tu ne sais pas comment transformer ton audience en cliente. La troisième erreur, et celle-ci fait vraiment beaucoup de dégâts, c'est de suivre des conseils généralistes qui ne sont pas faits pour toi. Tu peux entendre parler de gestion des stocks, de faire des réels viraux, de lancer des pubs à foison, mais toi, tu es créatrice artisane et tu as des produits uniques, une production limitée, une forte valeur émotionnelle aussi, et appliquer des stratégies que j'appelle des stratégies de masse, hein, à un business artisanal, bah, c'est le meilleur moyen de te planter. La quatrième erreur, c'est de passer ton temps sur ce qui est visible au lieu de travailler sur ce qui fait vraiment vendre. Peut-être faudrait aller creuser, mais peut-être qu'il y a des blocages, des peurs aussi derrière. Donc, par exemple, tu vas passer du temps à optimiser ton feed Instagram. Comme je le disais en introduction, peut-être revoir ton logo, ton site visuellement, mais tes ventes, elles ne se jouent pas là. Elles se jouent dans ton offre, dans ton message, dans ta compréhension de ta cliente et dans son parcours d'achat. Donc, ici, tu vois bien que toi, tu optimises la vitrine alors que personne n'entre dans la boutique. Et il y a un dernier conseil qu'on voit partout et qui me fait un petit peu tiquer, un peu beaucoup. C'est le fameux « il faut faire comme ça ». Il faut être sur Instagram, il faut faire du SEO ou à l'inverse, le SEO ne sert à rien pour les artisanes. Mais au final, qui a décidé ça? La vérité, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de vendre. Certaines créatrices cartonnent sur les marchés et elles ne voudraient pour rien au monde délaisser les marchés. D'autres détestent ça et vendent uniquement en ligne. Certaines adorent Instagram, passent leur vie dessus parce qu'elles s'éclatent, elles arrivent à vendre, etc. D'autres développent leur activité grâce au référencement naturel, le SEO. Enfin bref, il y a plusieurs méthodes de vendre tes créations. Le vrai problème, ce n'est pas la stratégie, c'est de suivre une stratégie qui ne te correspond pas, qui ne te convient pas. Un business qui fonctionne, pour moi, ce n'est pas celui qui va suivre les règles, c'est celui qui est aligné avec toi. Parce que si tu te forces à appliquer une stratégie que tu n'aimes pas, tu ne seras pas régulière et au final, bah, tu vas t'épuiser et tu vas finir par abandonner. Le SEO, par exemple, c'est pas inutile pour les artisanes, c'est simplement un levier parmi d'autres. Et pour certaines, c'est même le meilleur levier parce qu'il permet d'avoir du trafic régulier, des clientes qualifiées et des ventes sans être en permanence sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de te demander quelle est la meilleure stratégie, pose-toi plutôt la question, quelle est la meilleure stratégie pour moi? Si aujourd'hui tu ne vends pas, ce n'est pas parce que tu n'en fais pas assez, c'est parce que tu ne travailles pas sur les bonnes choses, à mon sens. Et si tu veux creuser du côté de ton site, voir ce qui peut clocher, je te conseille d'aller voir cette vidéo, pourquoi tu galères à vendre tes créations.